Rocher est un groupe familial créé en Bretagne par monsieur Yves Rocher et qui gère une dizaine de marques essentiellement dans la cosmétique, des marques comme bien sûr Yves Rocher ou Petit Bateau. C'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires et 16 000 collaborateurs dans le monde. Alors concernant les opérations dans un monde VUCA, comme disent les Américains, moi je pense qu'il y a plusieurs tendances, importantes à noter. Il y a une première tendance qui est autour de la collaboration. Aujourd'hui, les défis sont tellement importants qu'aucune entreprise ne peut réellement être performante seule. Donc il y a un premier élément qui est la collaboration avec un écosystème de fournisseurs et bien sûr quelquefois aussi avec des grands clients. La deuxième tendance, toujours sur le mode de la collaboration, est plus une collaboration en interne. Une collaboration avec les grandes fonctions de l'entreprise, avec le risk management. Parce que, bien sûr, on a vu récemment, depuis 2 ans avec la pandémie, cette année avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les impacts un petit peu disruptifs, parfaitement imprévus, que finalement les cellules de risk management ont l'habitude de scénariser. Le deuxième département, c'est la finance, parce que dans un monde où on a plus de nécessité à être performant en raison de l'élévation des prix, en raison de la concurrence qui est exacerbée, eh bien, il y a une nécessité aussi à avoir des instruments financiers qui vont permettre aux entreprises d'être plus performantes, de mesurer leurs coûts, de mesurer leur évolution, etc. Et ça, c'est les opérations en tête. Enfin, avec les ressources humaines, parce que la collaboration avec les ressources humaines est essentielle pour avoir les bons talents afin de transformer les opérations. Et puis il y a une tendance, je termine par ça parce que la tendance fondamentale que l'on voit, c'est de placer la supply chain sur les sustainable supply chain. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait quand on contemple une supply chain end-to-end, donc depuis les fournisseurs jusqu'aux clients, en passant par la fabrication, le développement des produits, le stockage, leur transport, leur distribution, voire même le retour des produits, la reverse logistique, on traite d'à peu près 60-80% de la structure de coût d'une entreprise. Et donc, alors que l'ensemble des entreprises ont des carbon pledges, essayent de se conformer aux accords de Paris, évidemment que les opérations au sens large sont au premier plan pour aider les entreprises à changer. Et c'est là aussi une nécessité de collaboration avec toutes les parties prenantes. Le premier mot qui me vient, c'est collaboration. Je trouve que depuis des années, nous collaborons ensemble. Et lorsqu'on demande des projets difficiles soit de performance, soit de réduction de coûts, eh bien on a une démarche qui se situe dans la collaboration avec les équipes pour une meilleure appropriation finalement des recommandations, qui ne sont pas des recommandations qui sortent du cerveau des consultants éminents qui nous entourent, mais qui sont des recommandations qui sont issues du terrain, qui sont appropriées par le terrain et qui donc sont exécutables.